Dans cette séance, on va traiter un exercice concernant la régularisation des stocks. Voici l'énoncé de l'exercice. L'entreprise Hatim vous fournit les éléments suivants tirés de sa comptabilité. On a l'extrait de la balance avant inventaire au 31/12N est composé des éléments suivants. Donc on a les numéros de compte, les comptes, matières premières, matières et fournitures consommables, produits finis, avec les soldes initiaux. Donc on a 250 000 pour les matières premières, 100 pour les matières et fournitures et 300 000 pour les produits finis. Pour les achats de matières premières, on a un solde débiteur de 600 000, alors que pour les achats de matières et fournitures consommables, on a 250 000 dirhams. Concernant les ventes des produits finis, on a 2 580 000 soldes créditeurs. Bien, la fiche de l'inventaire extra-comptable 31/12N se présente comme suit. Donc, il comprend les éléments concernant les stocks des matières premières, 200 000 comme solde final, et matières et fournitures consommables, 110 000 dirhams. Pour les produits finis, on a 380 000 dirhams comme stock final. Travail à faire, on vous demande de calculer la variation des stocks, puis calculer la valeur des achats consommés de matières et fournitures, calculer la production de l'exercice. Quatrièmement, enregistrer au journal de l'entreprise des écritures relatives au stock, puis de présenter l'extrait du CPC au 31/12N. Bien. On commence par le calcul des variations des stocks. On a variation de stock de matières premières 61 241 est égal à 200 000 moins 250 000 égale moins 50 000. Donc un solde débiteur. Donc parce que la variation elle est négative. Pour la variation du stock de matières et fournitures consommables, 61 242 est égal à 110 000 moins 100 000 est égal plus 10 000. Donc un solde créditeur. Pour la variation du stock des produits finis, 71 321, on a 380 000 pour le stock final, moins 300 000 pour le stock initial, est égal à 80 000 dirhams, un solde créditeur. Bien. Pour les achats consommés de matières et fournitures, c'est 112, c'est égal aux achats nets de matières et fournitures, moins la variation du stock de matières et fournitures. On a les achats nets de matières et fournitures, on a les achats de matières premières, c'est 100 000, plus les achats de matières et fournitures consommables de 150 000, moins les variations de stock. Donc on a la variation de stock des matières premières, moins 50 000, et la variation de stock de matières et fournitures consommables est de 10 000. Donc on va retrancher moins 50 plus 10 000, ça égale 890 000 dirhams. La variation de stock vient en augmentation des charges de l'entreprise. On a la charge des achats de matières et fournitures est égale à 850 000, c'est-à-dire les achats de matières premières plus les achats de matières et fournitures consommables, alors que achat consommé de matières et fournitures représente une valeur de 890 000. Donc la différence elle est justifiée par le solde débiteur qui est supérieur au solde créditeur pour les matières premières et pour les matières et fournitures. Bien. Concernant la production de l'exercice, donc la production de l'exercice est égale vente des biens et services produits, plus la variation des stocks des produits, plus la production immobilisée. Pour les ventes des biens et services produits, on a 2 580 000 dirhams, plus 80 000 dirhams de la variation de stock, plus 0 pour la production immobilisée. On a 2
660 000 dirhams. Donc la variation de stock vient en augmentation de la production de l'entreprise. Donc la différence entre la production, bien produit de vente de biens services produits, on a 2 580 000. Pour la production de l'exercice, on a 2 660 000. Donc cette différence s'explique par le solde créditeur de la variation des stocks. Bien. En ce qui concerne les écritures comptables, au niveau du journal 3112N, on va débiter les variations des stocks et on crédite les comptes des stocks correspondants. Donc pour annuler les stocks initiaux, on a la variation de stock de matières premières, 61 241, avec une valeur du stock initial de 150 000. Le compte matières premières sera crédité de même montant. Pour la variation des stocks de matières et fournitures consommables, 61 242, on va débiter 100 000 dirhams et on va créditer matières et fournitures consommables avec 100 000 dirhams. Pour la variation des stocks des produits finis, 71 321, on débite le montant 300 000 et on crédite le compte du produit fini 3151 avec la même valeur 300 000 dirhams. À la même date, c'est-à-dire au 31/12/N, on va constater les stocks finaux. On va débiter les comptes des stocks, matières premières, 31/21 avec le stock final de 100 000 dirhams, et on crédite le compte de variation de stock de matières premières, de 100 000 dirhams. Puis, concernant les matières et fournitures consommables, on va débiter ce compte 31/22 par la valeur 110 000 et en créditant la variation de stock de matières et fournitures consommables avec la même valeur 110 000. Pour le stock de produits finis 31/51, on a le stock final est égal à 380 000, alors que on va créditer la variation du stock de produits finis avec la même valeur 380 000 dirhams. Bien. Concernant la présentation de l'extrait du CPC, on a les éléments suivants. Donc, concernant les produits d'exploitation, vente de marchandises est égale à 0. On a vente des biens et services produits, 2 580 000 dirhams. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires est égal à 2 580 000 dirhams. Donc le chiffre d'affaires est égal au total des ventes, c'est-à-dire les ventes de marchandises plus les ventes des biens et services produits. Plus au moins la variation de stock de produits, on a plus 80 000 dirhams, c'est-à-dire que la variation du stock il est positif, présente un solde débiteur qui va être ajouté bien sûr au niveau de la production de l'exercice. Donc le total d'après cet extrait est égal à 2 660 000 dirhams. Concernant les charges d'exploitation, les achats revendus de marchandises, c'est égal à 0. Concernant les achats consommés de matières et fournitures, on a 890 000, donc calculé précédemment par la formule achat net de matières et fournitures moins la variation de stock de matières et fournitures. Si on ajoute les autres charges, on aura un total de qui concerne les charges d'exploitation. On calcule également le total pour les produits d'exploitation. La différence entre total produit d'exploitation moins charge d'exploitation, ça donne un résultat d'exploitation. Bien.